Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité au Jerusalem Institute for Strategy and Security, ainsi que sur la chaîne I24 News. Plusieurs sources israéliennes, citées notamment par le média Cannes aujourd'hui, affirment, Olivier Rafovitch, que les États-Unis semblent désormais pessimistes sur les chances de conclure un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. Les négociations patinent, on le sait en effet, à Vienne depuis plusieurs semaines entre l'Iran et les représentants de la communauté internationale. Olivier Rafovitch, comment expliquez-vous cette nouvelle évaluation américaine ? Disons que je ne pense pas qu'on peut appeler cette posture du pessimisme, on peut l'appeler du réalisme. En fait, les Américains se rendent compte aujourd'hui que les Iraniens veulent la bombe atomique à tout prix, que cet accord, ou n'importe quel accord, est seulement un outil pour essayer de gagner du temps, pour avoir à la fois l'aval de l'Occident, l'argent de l'Occident, une certaine position diplomatique améliorée, mais dans le même temps, en secret, derrière les murailles, sous les bâtiments connus comme autant des écoles ou des hôpitaux ou des centres de culture, il y a le programme nucléaire militaire et l'Iran veut la bombe atomique à n'importe quel prix ou à tout prix. Et donc, par rapport à cela et par rapport aux informations détenues par les Américains, et également, il faut le dire, avec les pressions israéliennes, il semble que les Américains comprennent aujourd'hui que cet accord serait de toute manière une espèce de carnaval pour l'Iran afin d'obtenir de toute manière l'arme nucléaire. Mais qu'est-ce qui a fait bouger l'administration Biden, Olivier Rafovitch ? Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments ou c'est simplement... il est difficile d'imaginer que les Américains aient découvert ces derniers jours l'intransigeance iranienne sur le dossier nucléaire ? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments, on va dire, liés aux services de renseignement américains et aux informations recueillies par les différents services. On va rester vague par rapport aux sources de ces mêmes informations, mais qui font qu'aujourd'hui, l'administration de Joe Biden a une nouvelle évaluation de la menace iranienne. Et puis, il y a aussi une chose qui est importante à souligner, Steve. Vous savez, quand le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, déclare hier, puis encore aujourd'hui, qu'il y a un risque réel de Troisième Guerre mondiale, alors chaque côté commence à compter les alliés et les ennemis. Et l'Iran, aujourd'hui, fait partie du camp ennemi des Américains. L'Iran, aujourd'hui, soutient la politique de Vladimir Poutine, comme d'ailleurs la Corée du Nord, dont des États voyous par définition. Et à un moment donné, on ne peut pas donner de l'argent, donner du pouvoir et une nouvelle virginité à un pays qui, de toute manière, veut l'arme nucléaire et s'est associé avec la Russie contre l'Occident et contre l'OTAN. Alors hier, le conseiller israélien à la sécurité nationale, Eyal Hulata, était à Washington. Il a rencontré son homologue américain, Jack Sullivan, pour discuter notamment donc, de l'Iran, mais aussi de ses proxys dans la région. On sait, Olivier Rafovitch, qu'Israël appelle depuis plusieurs mois Washington à travailler sérieusement sur un plan B en cas d'échec des négociations à Vienne. Est-ce à dire que l'état-major à la fois politique et militaire israélien est désormais davantage écouté par les Américains ? Écoutez, c'est une question qui est une question politique. Il y a une alliance stratégique depuis très longtemps entre Washington et Jérusalem, entre la CIA et le Mossad, entre l'armée israélienne et le Pentagone, que ce soit Naftali Bennett ou Netanyahou ou Olmert ou Sharon ou Shamir ou Rabin. L'alliance existe et les intérêts sont des intérêts communs. Maintenant, par rapport à l'Iran, effectivement, Israël, depuis des années maintenant, crie qu'il y a un danger, une menace imminente, que l'Iran veut et est prêt à avoir la bombe atomique. Les Américains, à chaque fois, essayent d'éviter, en fait, d'éviter de quoi ? Éviter la conflagration, éviter la guerre, puisqu'on parle de cela. Maintenant, il y a une guerre aujourd'hui, en pleine Europe, sur le sol européen, pas trop loin de la France d'ailleurs, où la France, non belligérante, mais aide quand même l'Ukraine. Vous voyez que les lignes rouges sont plus vraiment rouges nulle part. Elles sont roses, elles sont rosées, elles sont oranges. Personne ne veut vraiment les dépasser, mais de manière, je dirais, inéluctable, le monde est dans une grande crise. Et dans cette grande crise-là, effectivement, l'Iran a choisi son camp. C'est le camp de la Russie contre l'Occident. Donc, il est fort probable, encore une fois, je dis ça avec beaucoup de guillemets, que Washington, aujourd'hui, écoute mieux et plus
Israël, non pas seulement parce qu'Israël est l'allié privilégié des USA au Moyen-Orient, mais parce que l'Iran devient un ennemi flagrant des intérêts occidentaux liés à la position russe en Europe face à l'Ukraine et maintenant on le voit à la Moldavie. Olivier Rafovitch, je le disais tout à l'heure, vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité. J'aimerais vous faire réagir à ces révélations, en tout cas ces précisions apportées par le site américain Axios à propos des contours du dialogue stratégique entre Israël et les États-Unis. On a vu ainsi réapparaître le mois dernier, à l'initiative du président américain Joe Biden, le forum Lechem, OPAL en anglais, un groupe de travail créé à l'origine par Barack Obama pour gérer les dissensions existantes sur le dossier iranien, en particulier entre Américains et Israéliens, notamment avec Benjamin Netanyahou, qui était alors, on le sait, Premier ministre de l'État hébreu. Ce retour du forum Lechem, dans le cadre duquel se sont tenues ces discussions hier entre Jack Sullivan et Yael Khoulata, pourquoi ce retour, Olivier Rafovitch, est-il important ? Écoutez, d'abord, on ne va pas commenter des fuites sur un site américain qui lui-même, souvent l'expression d'intérêts ici et là. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui, Steve, vous êtes aux premières loges, un monde où on est en train d'étudier les leaks, les fuites, en train d'étudier, de regarder avec attention ce qu'on appelle les fake news. Donc tout ce journalisme, je dirais, parallèle, n'est-ce pas, les fuites sans véritable source, les fake news qui font apparaître des réalités qui paraissaient hier impossibles, qui maintenant sont tenues. Mais là, Olivier Rafovitch, vous considérez que c'est une fake news, ce qui est publié par Axios ? Par un journaliste par ailleurs réputé ? Je considère que c'est une information qui n'a pas été confirmée ni par Israël et ni par les Américains. Et je pense que ce site-là a ses raisons de publier, entre guillemets, cette fuite sur un dossier qui est un dossier ultra sensible, à une époque où, de vous à moi, s'il devait y avoir des relations et des rendez-vous ultra secrets sur un dossier sensible, personne n'y serait au courant, ni Axios, ni personne. Donc ça me paraît un petit peu effectivement étrange. Est-ce que c'est une volonté de quelqu'un de vouloir justement déranger ce dialogue qui depuis longtemps existe déjà ? Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas une manière d'afficher au contraire la proximité des États-Unis et d'Israël sur cette question extrêmement sensible du nucléaire iranien ? Vous pensez vraiment qu'il faut une fuite sur un site américain pour parler de cette proximité américano-israélienne ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a ici d'autres choses qui sont en jeu. Je ne sais pas lesquelles d'ailleurs. Mais vous savez, il y a une guerre générale mondiale aujourd'hui d'influence, d'intérêt. Je répète, les fake news sont partout, les informations tronquées, partielles existent et parcourent ce qu'on appelle la web sphère un peu partout. On essaie de comprendre ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est une chose précise, c'est que l'alliance américaine-israélienne existe. Elle est solide comme de l'acier trempé. Elle est une alliance qui est impossible à bouger, peu importe s'il y a des dissensions ou pas. Il y a des menaces, parfois des menaces directes vers Israël, parfois des menaces communes, mais il est clair et certain qu'en cas de menaces véritablement existentielles, les USA, peu importe qui est à la Maison-Blanche, seront avec Israël pour faire face à cette menace. Joe Biden se rendra en Israël au mois de juin, on l'a appris ce week-end. Ça sera sa première visite officielle dans le pays comme locataire de la Maison-Blanche. Olivier Rafovitch, qu'attendez-vous de ce déplacement qui interviendra probablement toujours dans un contexte politique national en Israël, pas simple pour le gouvernement d'union nationale dirigé par Naftali Bennett ? Je vais vous dire, là aussi, il y a des choses qui sont dites et qui sont écrites, qui sont loin de la réalité. Il y a des crises politiques en Israël, mais ça c'est, je dirais, de bonne guerre. Sans faire d'allusion à aucune guerre d'ailleurs, mais c'est tout à fait normal dans la démocratie israélienne qui est extrêmement vivace. Mais on a quand même un gouvernement qui tient la route, qui a des enjeux extrêmement sérieux à gérer. Et Joe Biden sera en Israël, il est déjà venu ici en tant que vice-président, là il sera maintenant en tant que président. Les dossiers, vous les connaissez comme moi, c'est le dossier palestinien, les accords d'Abraham, l'élargissement de ces mêmes accords, la crise ou la menace iranienne et la place d'Israël dans de futures et de collaborations agrandies, élargies avec les USA. Nous sommes dans un même contexte de relations entre deux États amis qui font face aujourd'hui à des crises multiples. Les Américains face à la crise ukrainienne qui en est peut-être qu'à ses débuts et nous qui sommes déjà bien aguerris depuis des dizaines d'années face à cette crise que nous voulons à un moment donné stopper. Je parle de la menace iranienne avec ses proxies qui sont le Hezbollah au nord, le Hamas au sud
et d'autres menaces qu'on ne va pas maintenant citer. Merci beaucoup Olivier Rafovitch d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité, notamment au Jérusalem Institute for Strategy and Security. À très bientôt sur Radio J.